Tiens, alors Mbappé, est-ce qu'il a eu un professeur? On va en parler de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, là, alors je peux vous dire, alors là, bon, déjà, le PSG, ça s'est terminé en eau de boudin, avec Kylian Mbappé. Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça a été l'enfer. Sachez-le, les derniers mois, ça a été l'enfer, non seulement dans le vestiaire, parce que les joueurs, très compliqués de jouer avec Kylian Mbappé. Là, je parle du PSG, je parlerai de l'équipe de France après. Très compliqué de jouer avec le PSG, avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle, il te fait une gueule, comme si tu avais raté un but sans gardien. Non, mais c'est insupportable. Dans le vestiaire, c'est lui le taulier, il choisit qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Avec Nasser et lui, ils avaient tapé dans la main pour ces 55 millions. Ils s'étaient dit, comme il n'y a pas eu de transfert et comme on n'a pas gagné d'argent sur le transfert de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, on se met d'accord, voilà. Et Kylian Mbappé fait un geste. Finalement, il a fait le geste et puis finalement, il est revenu dessus, Jacques Vendroux. C'est vrai. Tout est vrai. Non, mais c'est fou. Et donc, tout est vrai. Et Nasser, voilà. Alors, Nasser El Khelaïfi, le président du PSG, on peut penser tout ce qu'on veut de lui. C'est un mec droit et c'est un mec qui tient toujours ses promesses. Et c'est un... Mine de rien, je n'ai pas un joueur qui a un problème avec Nasser El Khelaïfi. Il y a pas, ça n'existe pas. Et puis il faut pas oublier que si Nasser n'est pas dans le football français actuellement, le football est en faillite. C'est fini. Le Paris Saint-Germain n'existe pas. Merci donc de le dire, je voudrais, et je le dis parce que il trouve que je connais Nasser, on s'est vu notamment pendant la Coupe du Monde au Qatar, on peut raconter, on aime ou on n'aime pas le personnage. Mais pourquoi on n'aimerait pas d'ailleurs? Mais heureusement qu'il est là. Heureusement que le matin, quand on se réveille, il y a une sécurité. D'abord, on a une grande équipe à Paris, avec des grands joueurs. Quand le Paris Saint-Germain, parce qu'on parle toujours du Paris Saint-Germain, mais quand le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille, se déplace à Nantes, se déplace dans toutes les grandes villes, Lens, Lille, etc., le stade est plein à craquer. Est plein à craquer. Pourquoi? Grâce à l'équipe et aux moyens qu'a donné Nasser au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, on a tendance à simplifier le problème. Et moi, je trouve ça pas bien. Voilà. On aura des auditeurs en ligne, 01 80 20 39 21, et je vais vous dire dans un instant ce qui se passe avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France, ça se passe extrêmement mal. Je vais vous dire ce qui se passe entre l'équipe de France et Kylian Mbappé, et je pense que ça va avoir des conséquences directes, très très vite. On va en parler avec Jacques Vendroux et je vous dirai ce que je sais, et je peux vous dire que ça va chauffer dans les Bermudas, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Chez AXA, on propose des solutions adaptées pour les entrepreneurs. Parce qu'on comprend que... Je suis aide à domicile et c'est pas facile tous les jours. Avec la fatigue, j'ai brisé un grand miroir ancien chez un de mes clients. Et en plus, je me suis coupée en voulant ramasser un des morceaux. Comment je vais faire pour travailler? Chez AXA, on vous propose un pack adapté à vos besoins, incluant une indemnité en cas de dommages causés à vos clients et un complément de revenus en cas d'incapacité de travail à la suite d'un accident. AXA. Plus d'informations en agence ou sur AXA.fr selon clauses et conditions du contrat. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Ils en remettent une couche, c'est ça? Eh bah oui, en ce moment c'est la Beauty Week, leur grande semaine de la beauté. Et là, il y a la deuxième crème Q10 à moins 60% grâce à l'appli Lidl Plus. 1,19€ la crème, soit 4,18€ les deux. On s'est encore fait avoir en beauté. En beauty, oui. Crème de jour ou de nuit, il y a tout pour prendre soin de soi. C'est pas beau ça? Non, mais à toi je vais te passer un savon, T'es mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour les familles, petites, moyennes, recomposées ou hybrides, il y a Kia Niro. Le crossover disponible en hybride rechargeable ou 100% électrique. Jusqu'au 30 septembre, profitez immédiatement de l'électrique au prix de l'hybride, à partir de 267€ par mois. Kia Niro Motion hybride ou 100% électrique, hors option et assurance facultative. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 5 000 € suivi de 48 loyers de 267€. Offre particulier si accord Kia Finance. Garantie 7 ans, conditions sur Kia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Alors c'était un sujet qui n'était pas prévu, Kylian Mbappé aujourd'hui, mais on est obligé d'en parler parce que sachez-le, en équipe de France, le torchon brûle. Je suis avec Jacques Vendroux qui est avec nous, qui nous a rejoint sur Europe 1, bien sûr, toute l'équipe. Et c'est vrai que là, je vous le dis, Kylian Mbappé, il n'a pas été mis dans l'équipe lors du deuxième match de la Ligue des Nations. Jacques Vendroux, on va revenir là-dessus. Allez-y. Non, moi je voulais dire simplement que Kylian Mbappé ne se rend pas compte, au moment où on parle, qu'il est le capitaine de l'équipe de France de football. Ouais. C'est pas rien. Le capitaine de l'équipe de France de rugby, ça représente quelque chose. Capitaine de l'équipe de France de football, vous échangez, vous avez le brassard, etc. Vous avez une responsabilité. Et quand je vois, parce qu'en plus je l'aime bien quelque part Kylian, quand je vois ses conférences de presse lunaires,
où il se permet de déclarer en disant « Vous allez jouer contre l'Italie vendredi, vous allez être accueillis pour la première fois depuis votre départ au Parc des Princes, etc. » Il vous dit carrément qu'il n'en a rien à secouer. On n'a pas le droit de parler comme ça quand on est capitaine de l'équipe de France de football. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, en équipe de France, il y a une scission. Vous avez un garçon qui s'appelle Mike Maignan, qui est le gardien de but de l'équipe de France, qui est l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Exactement, il est exceptionnel. Voilà, il l'a mis à 10 pas. Il lui dit arrête, faut que tu te sentes concerné. Si tu te sens pas concerné, tu nous le dis tout de suite et puis on passe à autre chose. Incroyable Mike Maignan. Et sachez-le, alors vous avez mis le doigt sur ce qui cloche actuellement avec Kylian Mbappé. Sachez-le aussi, alors le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France. Bien sûr. Il est isolé, Cyril. Plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n'en peuvent plus de Kylian Mbappé. Ils disent tous qu'il joue beaucoup mieux sans lui. D'ailleurs, ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique. Bien sûr. Lors du deuxième match de la Ligue des Nations, où il n'était pas dans l'équipe qu'avec lui. Lors de l'Euro, Didier, forcément, et on comprend Didier Deschamps, il a beaucoup misé sur Kylian. Il a fait un Euro catastrophique qui a fait que ils ont réussi à aller jusqu'en demi-finale, mais bon, après ça a bloqué un moment et Kylian n'a pas fait un bon match pendant l'Euro, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les coéquipiers, ont du mal avec Kylian Mbappé. Alors, je vais vous dire, le problème c'est qu'il l'aime bien au fond, mais tout le monde dit que son entourage, l'entourage de Kylian, commence vraiment à influencer le caractère de Kylian au jour le jour, et que Kylian a énormément changé. C'est un garçon, tout le monde disait qu'il était vraiment d'une gentillesse incroyable. Bien sûr qu'il a changé, bien sûr. Et il a énormément changé, bien Jacques. Sûr, et je vous dirais ce qui se passe, ce qu'on me dit, ce qui se passe avec Didier Deschamps, apparemment aussi avec Didier Deschamps, ça s'est toujours bien passé. Et là, il commencerait à critiquer Didier Deschamps, les choix de Didier Deschamps, les choix d'équipe de Didier Deschamps, les choix tactiques de Didier Deschamps, l'entraînement. Il dit que l'entraînement, ils font pas ce qu'ils ont à faire à l'entraînement, alors que c'est totalement faux. Tous les joueurs sont très contents de l'entraînement de Didier Deschamps, et on dirait que Kylian Mbappé a envie, lui, de reprendre aussi, de prendre l'équipe de France, comme il a voulu faire au Paris Saint-Germain, de faire un putsch. Ça n'a pas marché. De faire un putsch sur l'équipe de France. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, Didier Deschamps, qui est quelqu'un aussi, Didier, c'est un mec qui dit les choses, c'est pas un mec, qui va faire des coups dans le dos. Didier, je pense que ils ont eu une discussion tous les deux, mais aujourd'hui, entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé, ça devient compliqué, Jacques Gambo. Non, ce qui est compliqué, c'est que je crois, malheureusement, je dis bien malheureusement, que Kylian Mbappé, actuellement, se prend pour un autre. Il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde, ce qui est énorme. Mais il y a une pression énorme. Et il n'aura pas le ballon d'or, encore pour une nouvelle fois, il n'aura pas le ballon d'or. Et je pense qu'il faut absolument qu'il soit recadré par Didier Deschamps. Ça a été fait. Par certains de ses coéquipiers, ça a été fait. Et là, maintenant, le prochain rendez-vous de l'équipe de France, je crois que c'est en octobre, là, il va retourner au Real Madrid. Et quand vous connaissez la mentalité du Real Madrid, croyez-moi, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vais vous raconter cette anecdote. C'est-à-dire que quand vous arrivez, l'entraîneur Ancelotti dit, demain matin, entraînement, 9h en tenue. 9h en tenue. À 9h02, ils sont sur le terrain. Au Paris Saint-Germain, c'était 9h en tenue et ils arrivaient sur le terrain vers moins 20. Donc c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'ils retrouvent un cadre où il y a ce qu'on appelle de l'autorité. Parce qu'attention Cyril, vous avez raison, on l'a trop laissé faire. Non mais c'est ça. Voilà, on lui a dit, allez, t'es le meilleur joueur du monde, vas-y, tu fais ce que tu veux. Je vais vous dire. Sauf qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie quand vous disputez un sport collectif. Et je regrette de parler comme ça parce que je connais bien son père. C'est un amour. Wilfried, c'est un amour. C'est un amour. Mec adorable qui se rend compte de la situation. Il se rend compte de tout. Il est dupe de rien. Maintenant, il faut que Kylian Mbappé, il faut qu'il accepte une nouvelle fois l'autorité. Un Pelé, un Zico, un Cruyff, un Platini, un Zidane, et j'en oublie évidemment, ils avaient peur de leur père, ils avaient peur de l'autorité, ils avaient peur de se faire engueuler tout le temps, ils étaient aux ordres. Et donc, pourquoi sont devenus des meilleurs joueurs du monde, tous, 3 ballons d'or pour Platini, Zidane, j'en parle pas, etc. C'est qu'il faut qu'il intègre, il faut qu'il imprime en disant, l'autorité, ça existe.
C'est tout. Non, moi, je vais vous dire, moi, ça me fait de la peine parce que je vais vous dire. Que j'aime ce mec. Voilà, j'aime ce mec. C'est un talent extraordinaire, Kylian Mbappé. Mais à ce rythme-là, et je le dis, il va se brouiller avec Didier Deschamps. C'est ce qui est en train de se passer. Et en équipe de France, ça va devenir compliqué. Il s'est brouillé avec Nasser Al-Khelaifi et le PSG, et c'est très compliqué. Et c'est compliqué de s'embrouiller avec Nasser. Hein. Exactement. Très compliqué de s'embrouiller avec Nasser. Aucun joueur, et là je le dis. J'ai pas d'intérêt particulier avec Nasser. Aucun joueur a quitté le Paris Saint-Germain brouillé avec Nasser. Brouillé, c'est pas vrai. Il a toujours été réglo jusqu'au bout. Alors là, et les coéquipiers, ça se passe comment avec les coéquipiers ? Ça se passe mal avec les coéquipiers. On va pas se mentir. Les coéquipiers, on le voit bien. Le PSG, quand Kylian Mbappé est parti. Je vais vous dire, c'est comme quand votre ex, vous pouvez plus blairer, s'en va. Quand votre mec, voilà, vous pouvez plus blairer, il part. Ah bah non, les coéquipiers, ils en pouvaient plus. Et tu peux pas jouer avec un mec, t'es inhibé. Tu peux pas jouer avec un mec qui, à chaque fois que tu fais un contrôle, à chaque fois que tu fais une frappe, à chaque fois que tu lui passes pas la balle, il se retourne, il te fait une gueule de 3 mètres de long. Je suis désolé. Tu peux pas jouer au foot comme ça. On va prendre des exemples. Barcola cette année. Je préfère avoir Barcola dans mon équipe que Kylian Mbappé. Je suis désolé. Barcola aujourd'hui, il est exceptionnel. Barcola et les parents de Barcola sont exceptionnels. Ils sont derrière lui. Barcola, il écoute, il a peur du coach. Oui, mais quel a été le moment de bascule ? Parce qu'on l'a connu, Mbappé, dans le collectif. Quel est le moment de bascule ? Cette bascule, si on peut parler comme ça, c'est à partir du moment où tout le monde, moi le premier, c'est l'un des meilleurs ou c'est le meilleur joueur du monde. On l'a fait rentrer dans un statut pour l'instant. Non, on l'a fait rentrer dans un statut, Cyril, qui n'est pas encore son statut. C'est ça. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. Et il a cru. Exactement. Et son entourage lui a fait croire. À la limite, et maintenant, ça reste un des meilleurs joueurs du monde, ça reste un mec très attachant, sauf qu'il faut se ressaisir, c'est tout. On a Erwan en ligne, Erwan sûrement, parce qu'ils ont dû oublier un R, je pense au standard. C'est Erwan, c'est ça ? Evan, très bien. Ils ont oublié des lettres. Merci Evan d'être avec nous. Vous avez 31 ans. Kylian Mbappé, pour vous, je vais vous donner d'autres indiscrétions dans un instant de ce qui se passe en équipe de France. Pour vous, c'est quoi le problème ? Il perd pied ? Alors déjà, j'aimerais avoir une petite pensée pour Didier Roustan. Ah oui, qu'est-ce que je l'aime. Qui m'a appris le foot. Hein. C'est un journaliste à part. Quel talent. Ouais. Voilà. 4 vitesses, ouais. Mais Kylian Mbappé est clairement sur la mauvaise pente. Clairement, c'est plus le même joueur hein, depuis 6 mois, au moins depuis 6 mois. Je dirais même que le moment de bascule, Olivier disait, quel est le moment de bascule ? C'est quand il a commencé à côtoyer Neymar au PSG. Il a voulu prendre exemple sur Neymar. C'est ce que beaucoup de gens disent. Voilà. Et Neymar, c'était un joueur qui a complètement cramé sa carrière. Il avait la grosse tête, il faisait la fête tout le temps. Et là, il prend ce chemin-là, Kylian Mbappé prend ce chemin-là. Et c'est très inquiétant. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de bien à la base. On parle de son entourage, Evan. Alors, on va, les mecs, moi je vais crever l'abcès à un moment. Jacques Vendroux, on va dire les choses ici sur Europe 1, on en a marre. Il faut qu'on le dise. Tout le monde dit... Il faut qu'on dise les choses à un moment, Jacques Vendroux. Tout le monde le dit, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, que le gros problème de Kylian Mbappé, c'est sa maman. Excusez-moi, tout le monde le dit. On va pas se mentir, et tout le monde dit qu'elle se prenait pour la patronne du Paris Saint-Germain, oui, c'est vrai, il faut dire les choses à un moment, il faut le dire. Voilà. Non, mais tu as raison, Cyril, sauf que maintenant, ça va changer. C'est-à-dire qu'elle faisait les questions et les réponses au nom de son fils. Elle a commencé à monter des sociétés à n'en plus finir, a commencé à professionnaliser trop. Il faut, quand vous êtes footballeur professionnel, il faut qu'on garde ce côté, comme on l'a dit, il faut qu'il soit un peu espiègle, un peu provocateur, un peu marrant, qu'il réponde naturellement aux interviews, que quand vous demandez une interview de Kylian Mbappé, je suis bien placé pour le savoir, il faut 2000 signatures. Alors qu'avant, vous appelez le père, Will, qui est un amour. Qui est un amour. J'ai dit, j'aimerais faire. Il m'a dit, écoute, je vais m'occuper de toi, etc. Et ça ne marche pas parce que ça passe systématiquement par la mère. Et donc, il y a trop. Je vous pose une question. Oui. On a l'impression, c'est ce qui se dit, on le dit sur Europe 1, on marche sur la tête, on dit les choses, on a l'impression que le papa est un peu mis de côté. Le père n'est pas mis de côté. Le père donne des conseils footballistiques. Il s'occupe. Mais au niveau des affaires, c'est la maman. Ah non, c'est la maman à 300%, à 500%. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va réserver la maison, elle va à Madrid. On peut imaginer qu'elle a envie de le protéger. Attendez. Moi, j'ai eu la chance de connaître des très très grands joueurs qui, comme Michel Platini, comme Zidane, etc. Et j'en oublie. Je peux vous dire simplement que ces types-là avaient une certaine latitude à faire
un petit peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils laissaient un petit peu le hasard diriger leur vie. Voilà. Michel Platini, quand il a quitté Saint-Étienne pour la Juventus de Turin, c'est lui qui a pris la décision. C'est lui. Quand Zidane a quitté les Girondins de Bordeaux pour la Juventus de Turin, c'est Zizou qui a pris la décision. Là, on a l'impression que tout, c'est une caricature. Non mais voilà, il a joué à Bondy, il a été joué à Monaco. Pourquoi Monaco? J'en sais rien. Il va au Paris Saint-Germain parce qu'il est soi-disant né à Bondy. De Bondy, du Paris Saint-Germain, il va au Real de Madrid. C'était son rêve. Tant mieux, c'était son rêve, etc. Mais il faut un petit peu de fantaisie. Il faut que ça soit un peu plus décontracté. Regardez les matchs qu'il fait avec, qu'il faisait avec le Paris Saint-Germain ou qu'il va faire maintenant avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. Il faut 3000 autorisations pour que nos confrères de TF1 puissent l'interviewer. Et les gens veulent l'entendre. T'es content, t'es pas content, t'es heureux. C'est normal, c'est la vie. Jacques Vendroux, il est 17h51 sur Europe 1. Non, pas du tout, on va pas arrêter. On marche sur la tête. Juste... Kylian Mbappé aujourd'hui, et c'est vrai que voilà, c'est un garçon en plus qui était un amour de mec, et on va pas se mentir, au Paris Saint-Germain, c'est la maman qui posait problème. Je suis désolé, moi je sais que les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils m'ont dit, on a connu la maman de, il y avait une maman qui était très connue, c'était la maman de Rabiot, voilà, j'adore ce joueur et j'adore ce mec, j'adore Rabiot qui est un joueur incroyable et qui est un mec que j'adore, voilà, Rabiot. Et c'est vrai que sa maman, elle était très présente, et les mecs du PSG m'ont dit, la maman de Rabiot par rapport à la maman de Kylian Mbappé, c'est un agneau. Ils m'ont dit, c'est un truc de fou, on peut rien faire. Et quand vous discutez avec la maman de Kylian, vous n'avez pas l'impression. Elle est adorable, elle est bien élevée, je veux dire, elle essaye de vous comprendre, etc. Mais je crois que derrière tout ça, il y a une machine Mbappé. Il y a la mère qui dirige tout, ok, mais derrière, il y a 50 personnes qui... C'est une entreprise. C'est une entreprise, voilà. Est-ce qu'il faut répondre à Europe? Ah ben non, Europe non. Est-ce qu'il faut répondre à TF1? Ah ben TF1, pourquoi pas? On va voir. Il n'y a pas, je le répète. Il n'y a plus de place pour l'humain, c'est ça? Voilà. Il n'y a plus de place, Cyril. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'y a plus de place pour un tout petit peu d'affect. Un tout petit peu. Et de légèreté. Ben c'est ça. Voilà. Merci Jacques Vendroux. Je pense qu'on va reparler de ça demain, parce que j'ai encore d'autres infos là-dessus, et ça va rebondir tout à l'heure, parce que je vais avoir d'autres personnes au téléphone, sachez-le, donc ça va rebondir là dans les prochaines minutes, et donc on en reparlera demain sur Europe 1. Donc il y a Luna qu'on reprendra demain, Nathalie aussi qui veulent réagir à Kylian Mbappé. Je voudrais remercier Jacques Vendroux d'avoir été avec nous, et si on dit tout ça sur Kylian Mbappé, c'est parce qu'on l'aime et on pense que ça aurait pu, ça peut devenir le plus grand joueur du monde. Il peut devenir longtemps. Il peut devenir le meilleur joueur du monde, mais quand on voyait l'entourage de Pelé, de Zico, de Cruyff, de Zidane, bougez pas une oreille. Et ouais. Allez, on se retrouve demain sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et sur Europe 1. Et nous, on se retrouve là dans quelques minutes. Merci à tous.